J'ai confirmé à l'ensemble des maires présents et des maires dont les communes ont été sinistrées, et bien, leur dire que le département va mobiliser des moyens supplémentaires, notamment pour améliorer la situation sur les routes départementales. Nous allons mettre plus de moyens humains, mais aussi plus de moyens financiers. Je veux traiter le maximum de problèmes des radiers. Ça, c'est une priorité. Ensuite, traiter aussi les problèmes d'évacuation des eaux pluviales. Et là, nous allons le faire en partenariat avec les communes. J'ai dit à l'ensemble des maires ici présents que je veux signer des contrats de financement donc, entre les communes et le département selon les priorités qui vont être définies par les maires. Et les maires pourront être maîtres d'ouvrage de ces travaux. Le budget des routes, je l'ai augmenté quand j'étais premier vice-président de 12 à près de 20 millions en travaux, donc en investissement. Et cette année, en 2018, je voudrais aller un peu plus loin compte tenu des dégradations qui ont eu lieu sur justement donc, le réseau des routes départementales. Je vais aller jusqu'à 25 millions d'euros. La priorité, ce sera de traiter le problème des radiers et le problème de l'écoulement des eaux le long des routes départementales, de façon à ce que ces routes ne soient pas systématiquement abîmées, défoncées en cas d'épisode pluvieux comme on a connu avec le passage de Birkina. Écoutez, je salue l'initiative du président de venir rapidement dans le sud et de constater, puisqu'effectivement, quand on m'a posé la question, j'ai été favorable pour qu'il y ait une alerte rouge, et, vu les circonstances et les intempéries et l'intensité de la pluie qui nous donne raison aujourd'hui. À partir de là, donc le territoire subit vraiment de gros dommages. Le maraîchage a vraiment souffert. Donc le côté agricole, bien sûr, nous sommes très rassurés aujourd'hui par le discours du président qui mettra en tout cas les moyens et qui mettra, je dirais, une certaine efficacité administrative dans la gestion des dossiers. Ça, c'est une excellente nouvelle. Maintenant, ce que je déplore et ce que j'ai dit, je le dis en toute amitié, eh bien, nous, en tout cas, les petites communes, on s'est sentis seuls. On s'est sentis seuls parce que, je dirais, au niveau de la gestion, enfin des compétences du département, on n'a pas eu ce soutien logistique. Donc à partir de là, les élus ainsi que les employés de la mairie, on était sur le terrain. Bon, je demande qu'il y ait un peu plus de soutien parce que déjà géographiquement on est isolé et donc là, comme le conseil départemental, on ne cesse de dire que c'est l'outil de proximité, je souhaiterais qu'il y ait un rééquilibrage, tout simplement. Et vous avez été rassuré aujourd'hui? J'ai été rassuré parce que le président a repris à maintes reprises, en tout cas, les éléments que j'ai avancés pour me rassurer et que véritablement il y aurait une autre démarche, je dirais, beaucoup plus constructive pour éviter les différents dysfonctionnements.